Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Nous voici de retour sur le plateau gigantesque d'une partie qui ne l'est pas moins, le Big Game. Vous connaissez le principe, un amateur qualifié sur Internet face à 5 légendes du poker. Voici Phil Hellmuth, l'homme en forme, avec 61 000 $ de profit. Daniel Negreanu, l'enfant du poker, lui aussi est en profit de 34 600 $. Eugène Katchalov, une toute petite perte, 100 $. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le mentionner ? Au Big Game, ça vaut pas grand-chose. Prahlad Friedman, lui par contre, perd plus de 50 000 $. C'est la descente aux enfers pour lui. Danny Stern, lui, il est revenu des enfers. Après avoir perdu plus de 50 000 $, il est en positif maintenant de 18 500 $. Le voici, André Capella, notre loose cannon, le joueur qualifié sur Internet. Il nous vient de Greenville dans le Tennessee. Il joue depuis 38 ans au poker, mais ça se voit pas vraiment à la table. Si, depuis 38 ans, mais mal. Eh oui, Amanda Lederman qui nous dit qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules d'André Capella, le loose cannon qualifié sur PokerStars, parce que effectivement, pour l'instant, c'est pas vraiment la forme. Et Amanda nous rappelle également que le meilleur amateur de la saison remportera un package pour toute la saison du NAPT, cette fameuse série de tournois dans le nord des États-Unis. Et pour l'instant, eh bien, c'est Nadia Magnus qui est en tête. André Capella est un peu dans les choux. Et on vous le rappelle, c'est une valeur de 50 000 $. C'est donc un gros bénéfice supplémentaire pour les joueurs qualifiés. 1600. 1600 annonce fièrement Phil Hellmuth. Phil Hellmuth au bouton. Oula. C'est ce qui s'appelle un mauvais timing. Danny Stern de Big Blind avec les valets. Il est de nouveau en forme dans cette partie de Big Game. Il est déjà en heads-up, il n'a pas envie de perdre son client. C'est bien, on va voir un autre David Stern. Il faisait profil bas au début de partie parce qu'il perdait énormément. C'est très délicat de jouer dans cette dynamique-là. Maintenant, il est en positif, même assez nettement. Donc, et en plus, il touche un brawl en hauteur. Oui, parce que le flop était vraiment affreux. As-roi, tirage couleur. C'est vraiment le pire flop quand on a deux valets. La récompense à la turn. Il fait un petit 2008. Ça va être payé par Phil Hellmuth, il a la deuxième paire. Voilà, c'est chose faite. Et là, il se dit pas de carreau, pas de carreau. C'est bien, une brique. Alors, 9006 dans le pot. Il peut faire assez cher. Voilà, 6500. Ouais, 2 tiers du pot, ça va. C'est raisonnable. Phil Hellmuth qui ne bat qu'un bluff avec ce roi 4. Il est battu par tous les rois et par tous les as. Il n'est pas très inspiré là dans ce coup. C'est payé tout de même. Allez, brûlante vallée pour Stern. Ah, voilà, de quoi faire râler un petit peu Phil Hellmuth. Mais c'est ce qu'avait dit Danny Stern. Il a dit tiens, tu vas pas aimer ça. I should have said it. That would have changed something. About the flop, I was trying to milk him. Allez, le flop était vraiment affreux pour les deux valets. Moo. Nice card, man. Good hand. Un petit rappel du Big Game avant de continuer la partie. Nos joueurs vont avoir 150 mains pour faire la différence. Pré-flop, nous sommes toujours en pot limite, post-flop en no limite. Les blindes sont à 200-400 $ avec des entés à chaque main de 100 $. Nous sommes en cash game, donc toujours la possibilité de se recaver et un maximum d'un demi-million sera autorisé. Sachant qu'à la table, nos joueurs ont cavé entre 100 et 200 000 $. Seulement. Oui. Alors, si vous souhaitez retrouver toutes les informations sur le Big Game, il y a un site dédié, www.biggame.fr. www.biggame.fr. 16. Uh-oh. Ah, that one hurt. Phil Hellmuth très actif dans la partie. Attaque encore une fois, cette fois avec valet 9. Stern avec dame 10 de trèfle. Va se faire une joie d'aller voir un flop. Friedman peut s'en mêler aussi. Oui, c'est payé. 3 joueurs dans le coup. Et bien voilà, deux paires valet 9 pour Phil Hellmuth et un tirage quinte par les debout
pour Stern. Sur un flop rainbow, ça peut engendrer un gros pot. Oui, Stern, un beau tirage comme tu le disais, avec en plus une overcard, donc il mise. Et tout de suite, la relance, et il fait cher, hein, Helmut. La relance à 15 000. Stern donc bet à 3600. Et donc ça qu'un joueur professionnel qui donc bet en général, c'est pour payer derrière une relance assez souvent. Donc du coup, Philemouth en profite et fait assez cher. Wow. Nice hand. Phil Helmut qui fait waouh, belle main, bien joué. Oh là La là. quinte à la turn pour Stern. Il va bientôt rire jaune, Philemouth. Alors, est-ce qu'il reprend le lead à la turn, Stern? Et là, c'est inquiétant ce que fait Stern. Il donc bet, il call une relance et il lead au turn. C'est une line qui est quand même un petit peu préoccupante pour Phil Helmut. Et Philemouth a collé, mais à une rapidité incroyable. Et bien voilà, alors là, c'est le backdoor rêvé pour Philemouth. Il n'aurait pas pu avoir pire, je pense. Le 8, le 7, les cœurs, tout est venu. Et oui, sauf que Stern, il n'a pas le 10, il a Dame 10, donc la quinte max de chez Max, et il va miser. Bon là, par contre, il prendra plus grand-chose. Non. Mais Helmut va manger sa casquette. Il y a 85 000 au pot, il fait 35 000 Stern. Et encore un pot énorme, 120 400 $ dans ce coup. Et oui, il est pas content, Philemouth, c'est le backdoor affreux. Quand on a deux paires valet 9. Et on voit Prahlad Friedman qui sourit d'avance. Avec le 11 sur la casquette pour ses 11 bracelets. I mean, are these hands for real? Un joli pot de 120 000 $. Phil Helmut qui dit mais c'est vrai ce qui m'arrive, c'est la réalité là. Oui, il est dur ce jeu. Ouh là là. Il peut pas payer ce coup, il peut pas payer. Énorme pot. Et s'il paye, il repasse perdant. Il va pas Ah non, il va aimer. jeter. J'ai cru qu'il Can I prenait beat? ses I jetons. mean, Ah, il sait pas, il prend les jetons, il prend les cartes, il sait Jack plus. 8. Non, c'est impayable. All right. Oh, c'est payé. Oh là là, ça va être la douche froide. Et oui, la quinte max pour Danny Stern et la douche froide pour Phil Helmut qui quitte la table. Et voilà, il l'a pas encore mangé, mais il l'a enlevé en tout cas sa casquette. Allez, au coin, Philemouth. I'm really. I didn't think even. Je suis choqué qu'il ait payé. Mais c'était impayable. Il a montré énormément de force dans ce coup, Stern. Il donc colle le flop, il lead la turn, il rebête encore à la river. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, quand même fair play, il a dit bien joué à Danny Stern. Il peut s'en vouloir parce que sur ce coup, il a très mal joué. Le call river est affreux. Ça y est, on entend des bips. Philemouth en craquage. Moi, c'est mon petit bonheur, à ce big game. De voir Phil Helmut Ah oui, tilter. oui, oui. Quand il perd des gros pots comme ça, moi, ça me vend du rêve. Just so sick. Il y aura une option. When they make a straight Pour against cette main, Daniel, he always option de folds Daniel it up, Negreanu. and they just give him 100,000. Me? I mean, have you guys ever watched TV poker before? Philemouth, premier de parole, ça passe. Ah, puis en plus, ça donne un petit peu de pouvoir à Daniel Negreanu pour pouvoir le titiller un petit peu. Ah bah bien sûr. Il va s'en donner à cœur joie. Capella qui limpe encore avec Roi-Dame. Peeled an 8 off for me. Can't come up. Il manque vraiment d'agressivité, ce joueur. Il faut qu'il arrête de payer comme ça constamment. Il faut qu'il attaque, qu'il prenne l'initiative. No. C'est relancé par Danny Stern avec une main moins bonne, mais il a décidé de prendre le contrôle du coup et d'isoler si possible Capella. I'm glad you're having fun. Il aura la position sur lui si jamais tout le monde fold derrière. Oui, puis en plus, ils sont occupés. Ils sont occupés à tous se moquer de Philemouth. Alors c'est quand même payé par Prahlad Friedman, Doing the walk. pendant que Phil Helmut continue sa petite promenade de tilt. Il va pleurer aux côtés d'Amanda Lederman.
Il remonte ses chaussettes, ça c'est ce que j'adore chez Phil Hellmuth. En pleine détente. Eh bien, c'est complété par notre amateur qui paye 800. I can't take it. I mean, I'm telling Paye you, 3000. This is ridiculous. Et le roi au flop, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça donne la top pair à Capella et à Stern. It's just unreal. J'aime bien si on commente le coup et en même temps on entend des bips, bips. Phil Hellmuth, il faut se calmer maintenant. Check chez Friedman qui a complètement raté. Oh, le donk bet de Capella. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Il subit pré-flop et dès qu'il touche une paire, c'est lui qui prend l'initiative sur le flop. Et oui, puis là, Stern, il sait que son 10 c'est pas bon. Et en plus, il pote, Capella. Il y a 10 000 au pot, il fait 10 000. Il sait que si Capella a un roi, il a forcément un meilleur kicker. Il paye 10 000, c'est gentil quand même. Good luck, Il Andre. No offense, peut Johnny. jeter roi 10. Ça paraît être un fold impensable quand on a touché top pair et un bon kicker, mais oh là là. Le 10 à la turn. Ah oui, c'était ça son plan peut-être. C'était faire deux paires au turn et faire une horreur à l'amateur qui a rien demandé, qui pour une fois était devant. Il est très en forme, Stern, depuis quelques coups. Do you want to sit out? So just keep dealing? Okay. Phil Hellmuth qui détilte. Oh là là, et puis regarde ce qu'il va faire, Capella, il va encore perdre des jetons. C'est un troisième cœur. Il bat plus Croix Valet maintenant. Oui, c'est ça. Il bat roi valet, tout à fait. I'm not laughing at the hand, I'm laughing. Il garde la même mise, 10 000. Il doit plus lui rester grand-chose en plus à Capella. Il est limite commit dans ce coup. The sky is falling over there. Il y avait déjà un pot de 40 800, comme tu dis, il est commit. Et Stern qui a décidé de prendre le destin de Capella en main. Il n'y a aucun cas où il va juste coller les 10 000. De toute Et voilà manière. pourquoi c'est mal joué, parce que maintenant, mal de crâne. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je bats? S'il a deux paires, je suis battu. S'il a la couleur, je suis battu. S'il a un brelan, je suis battu. Allez, je suis commit. C'est trop tard, j'ai mal joué. Il a déjà mis une tonne dans le pot. King with a 10. Oh, Alors c'est pas ugly. fini, il faudrait lui souhaiter quand même à Capella Run more one. une dame ou un rein. Une dame. Okay. Une Ou dame ou... Ouais, non. Alors une il en dame. reste deux dans le paquet, c'est pas gagné. Ah, ils acceptent quand même de tirer Oui. 2 rivers. C'est plutôt gentil de la part de Stern. Il aura donc 2 chances de remporter ce coup. Le premier board sera pour Stern avec les 2 paires roi 10. Okay, you got one more chance now. Allez, encore une chance, comme le dit Daniel. You can still get your money back. If a queen Capella out, on peut le voir en haut de l'écran, il y en a 2. C'est léger. Il y en a une qui a dû être brûlée pré-flop, parce que normalement il y a la dame de pique aussi. Ouais, elle a dû être jetée. Oh, what a tough beat Andre took here. Allez, une dame pour sauver le joueur amateur, ou c'en est fini pour lui de ce big game. Et ça en est Et la brique, fini. tiens. Oh well, it's good playing, man. Daniel l'a dit, c'est un coup dur sur ce dernier coup, mais il faut pas trop résumer cette défaite à un seul coup. Sur l'ensemble de la partie, André Capella était quand même très en dessous du niveau de jeu des pros, ça on s'en doute, mais même très en dessous du niveau des amateurs qui ont défilé au big game. Et il faut bien dire que c'était vraiment pas gagné, donc élimination de l'amateur qualifié, André Et Capella. Quelle remontée de Danny Stern. Il était perdant de plus de 50 000 $ et à présent il gagne 150 000 $. Et suivi de Daniel Negreanu, tous les autres joueurs de la table sont perdants. Sick. Et Phil Hellmuth qui parle non pas de l'élimination de André Capella, mais du coup où il a perdu une tonne en jouant assez mal, il faut bien le dire. Oui, c'était impayable. Maybe you are. I mean, I didn't think you were stupid enough to call, but since we're making... Et la variance, c'est un très bel exemple de variance chez Danny Stern. Il perdait 50 000, il est maintenant en positif de 150 000. C'est ce qui s'appelle le yo-yo. Is that what you're Didn't you saying? just say that C'est donc 5 joueurs pour le moment à table. Didn't you just say I was stupid? Oh là là, ça y est, ça chauffe. Phil Hellmuth qui dit je suis un mauvais perdant, d'accord, mais toi, t'es un mauvais gagnant et t'es 10 fois plus mauvais en gagnant que moi en perdant. Et Danny Stern lui dit tu plaisantes ou quoi? Tu viens de me traiter d'idiot, tu viens de dire que j'ai joué comme un idiot et tu dis que c'est moi qui suis un mauvais gagnant? Et Phil lui dit d'accord, ok, j'ai dépassé les bornes, mais tu vas pas me dire que toi non plus t'as pas passé les bornes. Alors moi au moins je l'admets, admets-toi que t'as passé les bornes. C'est dingue que tu n'admettes pas que tu as dépassé les bornes.
Now's your chance. You're 20. Alors vas-y, c'est ta chance. Admets au moins. Que j'admette que j'ai dépassé les bornes, mais tu plaisantes ou quoi? They capture all this for the I camera. hope so. I think we might get Ah, je suis fan de Philémouth, vraiment. Il est incroyable, Philémouth. Il en reste bouche bée, Stern. He said, I didn't think you were stupid enough. Because he needled me about the 10-8. He made the first. Ah, mais ça continue. Hein. Bah ouais. Did you call him stupid? Alors apparemment, Philémouth à la fin du coup a dit j'ai 18. Moi j'ai pas entendu, mais il l'a peut-être dit. Et il paraîtrait que Danny Stern aurait rigolé. Alors c'est pas prouvé. Lui-même il dit mais pas du tout. What'd you say about the 10-8? Ça sent la mauvaise foi, tout ça. That started it to me. You said something about. So I started. It's who started it. Ah voilà, Philémouth dit quand j'ai dit que j'avais 8 et 10, t'as commencé à être un petit peu cynique. Manifestement, Philémouth disait mais enfin, je disais j'ai eu 10 et 8, mais c'était une blague, évidemment c'était une blague. De toute manière, on n'a pas le droit de dire sa main au poker. Non mais là le coup était fini. No, I didn't. Phil, you said Et Danny Stern dit, Danny dit, Phil, tu m'as dit j'ai 18. Yeah. That's what I said. Exact, c'est ce que j'ai dit, répond Philémouth. Why should I Eh know ben, you were kidding? comment je peux savoir que c'est une blague? I mean, you were saying it. Every other time you say what you had. Les autres fois, quand tu dis ta main, c'est vraiment ta main. Et là, c'était une plaisanterie, comment je peux le deviner? Ah, un Et point pour Daniel, Stern. oui, Daniel dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as traité d'idiot? Mais il fait non, même pas, j'ai rien dit du tout. Admit that he had a partner and he didn't. So I mean, what a surprise. Well, if you want to straddle, you're allowed to, Phil. What a Et surprise. Daniel qui dit, si tu veux faire option, tu sais que tu peux. I'm not trying to. I'm not. Ah, la partie va peut-être les calmer. Elle reprend. I just just defending asked if you myself. were out of line at all and you said no. I guess Tu as dépassé les bornes, Danny, c'est tout ce que je te dis. Et Danny dit, mais c'est incroyable, j'ai rien dit du tout. I was out of line. Okay. I just asked you to I'll admit give you're it out to of line and you said no. Phil, listen. That's fine. Phil, So I the know public look, can I know- Et ça continue. and we'll Et see. pendant ce temps-là, Stern perd pas le nord. Hein, il attaque à 1500 tout de même. Out of line a little bit. I mean, if you want to take it there, if you want to take it there, that's 1%? fine. Okay. Phil, I'm not trying to start anything. Stern dit, Phil, j'essaie pas d'avoir des histoires avec toi. Je ne voulais pas t'offenser, je voulais pas te faire de mal. I was just saying back what you said. Mais à partir du moment où tu m'agresses, bah moi je réponds, je me défends. 7 deuce. And the guy hit a 9. Oui, je le vois plus comme ça aussi. Hein. Just reloaded, right? Yeah. So you got what? Plus concrètement, Danny Stern qui essaie de voir le montant du tapis de Friedman. Ouais, Friedman qui vient de le surrelancer à $5 000. Are you equally out of line if you call him stupid back? That's Et Daniel Negreanu qui rejette de l'huile sur le feu. And he said, no, you're stupid. So What it's about like, the 10-8? It's where it started, where he needled. Ah bah lui, il adore hein, Daniel Negreanu. He said, Ce genre de situation. Oui, je crois qu'il se moque bien de qui a raison, qui a tort. Il essaie simplement de relancer la machine. Et il n'en fallait pas tant. Ça y est, c'est reparti. you are. You smugger, you. Et le pauvre Stern Oh qui est là en train de jouer. Et oui, mais regarde ça, le Broland 2. Malheureusement pour lui, Friedman n'a pas grand-chose. Alors voilà ce qu'il faut faire. Il check pour laisser Friedman faire son continuation bet. I'm a bad loser. I know Bon, de that. toute manière, là, ça fait quand même une dizaine de mains qu'il est intouchable, hein, Stern. C'est incroyable comme ça change, effectivement. Il marche sur l'eau. Friedman qui fait un C-bet, un continuation bet à 8000. But no 23-year-old ever admit any part in being wrong ever. So Et il continue, Philémouth. Il dit c'est dingue à 23 ans de jamais admettre d'avoir un tout petit peu tort. Et là, il s'en fout, Stern. Il a peut-être tort, c'est même pas sûr. Et en plus, il a un brelan. Oui, puis il a $150 000 de gain. Ça vaut bien une petite dispute avec Philémouth. Le check raise de Stern à 25 000. Et c'est bien évidemment passé par Friedman qui avait complètement raté son flop. Et bien encore un petit pot pour lui. Et voici justement la courbe des profits de Stern, ou plus exactement des pertes, parce que ça va être Oui. très très mal commencé. C'est ça. Et on voit que sur la fin, eh ben, ça se termine plutôt pas mal pour lui. Après 90 mains, il est en profit de $163 800. C'est Il le a rush. bien fait de participer au Big Game. he tipped you $5. Oh là là, Phil Hellmuth qui fait monter la température. Il dit sur le coup précédent, t'as donné $5. Tiens, bah le voilà, le pourboire que t'aurais dû donner, c'est moi qui le donne. Et Danny dit, ah, c'est très classe ce que tu fais. All class.
You're really handling yourself well. You're the big one Ah on the ouais, table. tu You penses just que won every tu pot. You te just comportes put bien, bad tu beats remportes on un me. énorme Put a pot et bad tu donnes beat on 5 me. dollars And now, de... And now you're trying to show me up. Pour right? boire. 'Cause I only tipped $5. Et c'est ça, hein, tu me donnes une leçon, Can't you just shut répond up and Danny. Can't you just shut up and say, yeah, maybe you're right, Phil, maybe I should have tipped more? Phil Hellmuth lui dit, tu peux pas juste la fermer et dire ouais Phil, c'est vrai, j'aurais peut-être dû donner plus. Et Danny se laisse pas faire, il dit mais c'est quoi ton univers parfait, Phil? Il faudrait que tout le monde dise tout le temps amen, Phil Hellmuth, tu as tout le temps raison, Phil Hellmuth. I mean, I know you're more Bah, c'est un petit peu l'idée, hein. Ouais, je crois que c'est ça, il a bien cerné le personnage. I'm a man. I admit when I'm wrong. So, Okay. for what I said, I was wrong. All right, that's what I admit. Phil Hellmuth dit je suis un homme, j'admets quand j'ai tort et j'ai eu tort à un moment. Expect you to do anything. Je n'attends pas à ce que tu admettes tes torts, tu n'en es pas capable. Il est assez incroyable. Ah ouais, c'est fou, hein. Il fait des histoires, mais pour rien du tout. Mais la main est quand même passée depuis très longtemps. Hein. Enfin, Daniel Negreanu qui va remettre peut-être un petit peu de calme à cette table. Oui, c'est pas sûr. Hein. Il attaque avec paire de 8. Phil Hellmuth au bouton, Man, I was hoping he wouldn't go out like that. qui tribette avec 9 et 8 dépareillés à 5700. It does seem kind of brutal. Prahlad Friedman, oui, dame 3, il va passer. Kachalov. You steaming, Phil? I'm pretending to be steaming. Okay, but I think I can't. Daniel lui dit ça y est, t'es en tilt. So what is it, 57? Phil lui dit c'est ce que j'essaie de How can I fold simuler. this hand? That's so stupid. Right? Hard to comment. I don't want to fold. I just Je ne veux pas passer, dit I'm Daniel. not gonna. Non, non, je vais pas passer, t'inquiète pas, je vais pas passer. Ah, I il don't hésite care à lui if it's still revenir on this. I don't care dessus. how many bracelets he's got. I want to see the dang flop. Allez, je veux aller voir ce sacré flop. 3-4 diamonds? Well, something like that. But no, I don't have three, four God, diamonds. that's pretty I have a good. strong hand, buddy. J'ai une bonne main, Play dit strong, Daniel. strong hands. Effectivement, il a une très bonne main. Oui, mais pas sur ce flop. Check. Il y a 12 600 au pot. Phil Hellmuth pourrait faire un c-bet sur ce flop. Surtout après tout le cinéma hein, de Daniel Negreanu pré-flop. Ah, mais en tout cas, ça l'a calmé. Et il mise 8000. Ouais, c'est dur de payer quand même. Il y a énormément de combinaisons de cartes qui peuvent embêter la paire de 8, y compris des cartes qui évidemment ont touché tout de suite, mais des tirages aussi. Bah, le Oh là problème, c'est là. que s'il paye là, C'est payé. il transforme sa main en bluff, a priori, sur la turn et la river. Wowzer. King Jack? T'as quoi, roi, valet? Daniel check sur la turn. Phil Hellmuth. Et Phil Hellmuth, s'il mise à nouveau au turn, il annonce énormément de force, donc il commence à polariser sa main, c'est-à-dire que soit il bluffe, soit il a une main vraiment forte, et il fait 17 000, donc ça y est, I should have just put it all il, in before il the flop. polarise hein, Now vraiment, I'm il gonna dit fold. j'ai As-Roi, j'ai Roi-Dame, j'ai un brelan, ou j'ai rien. Et en l'occurrence, il avait rien. Yeah, you win it. De toute manière, ça devenait très compliqué pour Daniel. Not gonna lie. Il pouvait plus payer et subir le coup, donc il fait qu'il transforme sa main en bluff. Et en l'occurrence, ça lui coûtait quand même assez cher, donc il a payé un premier barrel, puis a préféré passer. On peut voir hein, le pourcentage de 3 bêtes, donc de sur-relance. Eh bien, Daniel Negreanu et Phil Hellmuth sont les deux joueurs qui 3 bêtent le plus. 11 pour Negreanu et 16% pour Phil Hellmuth. Et c'est Friedman qui tribette le moins. Et on voit le siège vide d'André Capella, l'amateur qui n'aura pas su faire fructifier l'argent de la production. Et le siège ne restera pas vide très longtemps. Un joueur professionnel va venir remplacer le joueur amateur. Ça change un petit peu la donne, hein. Au lieu d'avoir 5 requins et un amateur, on va donc avoir 6 sharks. Et quel shark? Oh là là. Jason Mercier. Il a 23 ans et nous vient de Fort Lauderdale en Floride. Il a 14 places payées au championnat du monde de poker à Las Vegas pour un cumul de gains de 4,9 millions de dollars. Mais oui, c'est du très très lourd. Jason Mercier, c'est personnellement l'un des joueurs que je respecte le plus. Et il est promis un très très grand avenir dans le poker. Ouais, il est vraiment régulier sur le circuit. Il Donc a un c'est palmarès sûr énorme. Que pour nos professionnels, c'est pas tout à fait la même chose que André Capella. Une légère différence.
Alors, paire de 4. Pour filer mout, Limpy, limpy. Limpy, limpy. limpy limpy. Eh oui, ça paye la blinde en premier de parole. Stern qui relance à 1700. Ça serait marrant d'avoir un heads-up Stern Helmut sur ce coup. Ça pourrait parler un peu. Un petit dame valet 4. Eh non, Daniel Negreanu s'en mêle avec 2 et 3 de pique. Et c'est bien sûr complété par filet mout avec There sa you go, petite buddy. paire. Limpy, limpy could be anything for me. No, I know. You're just all over the place. Eh bien non, c'est raté. Il n'y a que Stern qui a touché. Oui, Et c'est la deuxième paire. Tout petite paire de 2 pour Daniel Negreanu, c'est pas grand-chose. Oui, tu vois, je l'ai même pas considéré, Non. ce 2. Quel dédain. Oui, c'est vrai. Daniel, premier à parler. Il Tu rajoute vois, un petit ventral pour améliorer sa main. payé par filet mout. Ça devrait être payé par Danny Stern. Oui, il peut payer, c'est pas très cher, 2200. Et puis on le connaît, hein, Daniel Negreanu, il aime bien saisir ces petits spots où tout le monde check, même si c'est des petits pots, lui, Pull like il a les veut. 4 out there. Some wheelie dealy. Il est comme mon fils, il aime les petits pots. Voilà, c'était pour détendre. Voilà, petit moment de craquage. Enfin bon, 2 paires à la river pour Stern. Qui va miser après ce double check de Daniel et de Phil. Et voilà, 5000. Payez-moi, s'il vous plaît, c'est pas cher. I have limp big. That didn't work either. Et non. C'est déjà trop cher avec paire de 2 et paire de 4. Fours, man. T'avais une paire de 10 De 4. You're not winning. Prahlad's not winning. No. Is anyone winning? Danny Stern, largement vainqueur dans cette partie, il remporte plus de 166 000 $, suivi de Daniel Negreanu avec 16 000 $ de gains. Eugène Katchalov lui perd 700, autant dire qu'il est à jeu. Et en fait, le gros perdant de la table, c'est filet mout. C'est marrant, ça. Jason Mercier qui fold 4 et 5. Dame 8 pour Stern, ça passe aussi. Valet 8 aussi, bien. Le bouton, voilà, As-5 de carreau au bouton. Oui, Là, va être ça une ne relance. passera pas. Katchalov plus calme, hein, plus absent qu'en début de partie. Oh, Daniel Negreanu qui se contente de payer avec As-Dame de pique. Et filet mout qui découvre Kojak, Roi-Valet, 2 grosses blindes et qui tribette à 6600. Un petit peu cher pour Katchalov qui fold très souvent au tribet. En plus, il a Negreanu derrière. Ouh, il en a marre de folder face au tribet, Katchalov. Il paye, c'est un peu cher quand même. Hein. Il nous a déjà fait le coup tout à l'heure où il avait collé un tribet avec un petit as. Je pense qu'il a compris au début, il respectait énormément les tribets et il passait. Et donc du coup, ils l'ont tous tribet tout le temps. Et donc maintenant, il élargit vraiment son range de call. Oh Mais là à là. 5, c'est plus qu'élargir. Là. Et il trouve un flop miraculeux. Allez, 2 Double paires. paire directement. Negreanu qui check sa top paire avec un très bon kicker. Phil Helmut, relanceur préflop, fait donc un continuation bet à 7005. Il va pas être déçu du voyage. Oui, c'est même un petit peu moyen. Il fait un tribet, il est payé 2 fois. Il y a quand même de fortes chances que quelqu'un ait un as. I'll take it now. Ouais, il boys. essaie de représenter peut-être un as avec un gros kicker. Il se dit que peut-être ses adversaires sont venus avec des mains spéculatives pour essayer de choper un gros pot. Ils sont venus avec l'idée de faire d'avoir une grosse cote implicite. Mais effectivement, Il va être les servi. 7005 là, voilà la réponse immédiate de Eugène Katchalov sur relance à 23 000 $. Et là, Daniel, il est embêté parce qu'il est en sous-marin dans ce coup. Il a vraiment sous-joué son as-dame. Et donc, il dit tiens, Katchalov peut se sentir bien avec une main comme as-valet, as-10. Oh là là, le pot encore une fois, c'est incroyable la taille des pots What's going on here? dans cette partie de Big Game. I'm getting just a little bit frustrated, boys. Je suis un peu frustré, dit Phil Helmut, de quoi? D'avoir auteur roi? Before I re-raise. They both call. Je surrelance, They put ils in payent 23,000 tous les deux, on the flop. Nice. et je me prends une surrelance à 23 000. A lot of fun today. Bah oui, c'est ça. Oui, mais c'était pas non plus
Le coup le plus facile pour lui. Lot of fun. Oh là là, magnifique turn pour Daniel Negreanu qui lui ouvre en plus un tirage couleur. Oui, ça va pas calmer la taille du pot, ça. Check de Kachalov. Allez, ça check. Heureusement. Et non, pas de pick river. Les trèfles qui rentreraient. Le roi, lui, ne change pas grand-chose. Hein. Daniel Negreanu, de toute façon, perdait face à As-Roi. Une petite mise à 15 000. Enfin, une petite mise hein, par rapport à la taille du pot. Oui, je crois qu'il essaie de contrôler un petit peu la taille du pot. Il se dit que s'il est sur-relancé, c'est qu'il doit passer, Daniel. Ouais, il fait une espèce de blocking bet. Exactement. C'est payé par Kachalov. 2 paires à 5 remporte ce pot de plus de 100 000 $. Yeah. Bien filé Mout. Il n'y a pas beaucoup de gagnants à la table. Daniel Negreanu en faisait partie. Et à cause de ce pot, je soupçonne qu'il ne reste plus que Danny Stern dans les joueurs en positif. Actually, a spade on the river. Et oui, Daniel dit, si un pic à la river était tombé, je pense que tu l'aurais pas vu venir. What? Dame 10. En cœur. Chez Eugène Kachalov, qui relance à $1 500. The club's missing. Daniel, avec Roi 8 assorti, devrait au moins payer. Oui, il relance. C'est plutôt mieux joué, ça. J'ai l'impression que Daniel colle juste quand il a des mains vraiment fortes et il tribette assez souvent avec ses mains très moyennes. Il nous a fait ça quand même pas mal de fois depuis le début de la partie. On commence à être habitué. Et Kachalov, qui foldait très souvent, plus de 80% du temps quand il était sur-relancé, et bien maintenant il call. C'est la 3e fois, 2 fois consécutives, qu'il paye face à une sur-relance. Il s'est adapté à la dynamique de la table. La dynamique de la table tribette très souvent avec un éventail de mains assez large. Et regarde ce Par flop. conséquent, il fait en sorte de s'adapter. Ce flop magnifique pour filer le mout, tirage couleur max et une petite quinte. Oui, avec le 8. Et c'est Daniel Negreanu qui prend l'initiative. Effectivement, Kachalov n'avait pas fait de continuation bet, il a checké. Et c'est donc payé, bien évidemment, par Philémout. Le valet de carreau ne change pas grand-chose. Ça check. Pas de trèfle pour Philémout. Et rien pour Negreanu. Mais c'est difficile ici de penser que Haute-Race gagne. King high. Et puis c'est difficile de miser pour Daniel Negreanu. Sur ce 10 de carreau river. Il peut essayer de représenter 9 et 10, mais c'est un petit peu limité quand même. Et nous allons voir les statistiques de relance pré-flop, ou plus exactement de call après une relance. Et on voit que c'est assez équilibré entre Kachalov, Negreanu et Philémout. On est au-dessus de 30%. Et on observe, Jason Mercier, c'est pas vraiment significatif, il vient d'arriver. Mais on voit que la dynamique de Kachalov a complètement changé. C'était un joueur qui, en début de partie, voulait vraiment être le relanceur initial. Et puis, il doit pas trouver qu'il y a beaucoup d'air pour respirer. Alors, il préfère essayer de suivre et de voir quelques flops parce qu'il a plus souvent l'opportunité de prendre le contrôle du coup. C'est ça qui colle beaucoup plus de 3 bêtes. Et il peut même commencer à 4 bet un petit peu. 36, right? Quand il y a autant de 3 bet, ils perdent vraiment de la valeur. Et donc il peut peut-être essayer de prendre plus de pots pré-flop. Et on voit ici un bel exemple de la façon de varier son style de jeu. Philémout, qui avec une paire de 4 avait limpé tout à l'heure, et bien on le voit faire une relance assez forte ici, 3006. Relance assez forte parce qu'il y a eu une option. Voilà, c'était Daniel Negreanu qui est pratiquement à tous les tours d'options. Ils sont donc 3 dans ce coup. Tralot hopped the fence. Wowie.
Le 10 pour Prahlad Friedman et pas grand-chose pour les autres. Club Ouais, check. c'est vraiment pas un flop confortable. Il y a 3 trèfles, des tirages dans tous les sens. Ça engendre 3 là. checks. Et personne n'a de trèfle. Friedman check à nouveau. Negrano hip. Ah, je vais dire, il laisse pas passer ses petits pots. 4,400. Ça y est, une fois de temps en temps quand même, il les lâche. Et c'est Philemouth qui va pouvoir miser tranquillement. Can't make a bet look En any même weaker than this. temps, il représente pas un gros trèfle, sinon je pense qu'il aurait misé en dernier de parole au flop. Donc il représente peut-être un trèfle moyen. Et oui, mais comme personne n'en a, Oui, ça cette suffit. mise de 4000 suffit. It looked weak, didn't it look weak? I'm just curious. I was wondering what he would say. Well, you were watching. Did it look weak, Jason, or not? Tell the truth. Oh. With the speech or without? Jason Mercier qui pour le Without the moment speech, it n'a looked pas pretty joué weak une there. main dans ce big The way he game. threw it in or the amount? Both. J'espère qu'il va s'y mettre parce que c'est vraiment un joueur très agréable à regarder. Allez, de retour à la table du big game. All right, Donnie, because I threw those. Avec Phil Hellmuth qui dit: tu vois, quand j'ai jeté cette pile de jetons rouges en te reprochant de ne pas avoir donné assez de pourboire, et bah c'était pas classe, je vais t'offrir une bouteille de champagne. Oh, That's unnecessary, man. effectivement, il sait reconnaître ses torts. Il dit: non, mais j'avais tort, c'était pas terrible, donc tu auras ta bouteille de champagne. C'est ça, Phil Hellmuth, il est vraiment dans le paradoxe. Sur le moment, c'est un volcan, hein, il est en éruption permanente, mais c'est quand même un mec gentil. Il faut juste lui laisser le temps de se calmer un petit Voilà, faut juste lui laisser 5 ou 6 heures pour qu'il puisse reprendre ses esprits. peu. Pour qu'il détilte. Roi dame assorti pour Danny Stern, c'est payé. Yummy, yum. 9-2 pour l'option. Ah, c'est payé. 4 joueurs pour aller voir le flop. J'ai vraiment l'impression que l'éventail de mains s'élargit à cette table. hein. C'est le 9-2 qui te fait dire ça? Mais non, mais en début de partie, c'est quand même très, très serré. Ouais. Et plus les mains passent, là, ils ont joué plus d'une centaine de mains ensemble. Et c'est intéressant de voir comment ils desserrent leur jeu au fur et à mesure de la partie, car ils se connaissent beaucoup mieux. Alors Danny Stern qui ouvre avec une mise de 8000. Effectivement, il a touché la top pair avec un kicker décent. Et une petite paire de 5 pour Phil Hellmuth qui est sur tirage. Et oui, tirage double paire pour Phil Hellmuth. Tirage brelan aussi. Tirage brelan, c'est magnifique. Il a une main monstrueuse et c'est pour ça qu'il paye. Let's gamble, kid. Elle a un petit cœur à la turn. Ah, quel dommage. Et oui, ça va un petit peu les calmer, je pense. Effectivement, un peu moins de 30 000 $ dans ce pot. Sur l'as qui tombe à la turn. Oui, il est calmé ou pas. Hein. Ah, il fait 18 000. Ouais, très agressif, Stern. Chez Hellmuth pourrait très bien avoir un tirage trèfle max ou ce genre de main. Allez, ça remporte. Pas de commentaire de la part de Phil Hellmuth. Allez. Nice hand, baby. Ah, voilà. Bien joué, a-t-il dit. Ça m'inquiétait. Alors, on peut voir que Phil Hellmuth colle les relances pré-flop 35% du temps. C'est quand même assez énorme. Il fold aucun 3-bet. Donc voilà, au moins, c'est dit, c'est fait. Et par contre, il fold à 50% quasiment sur les continuation bet au flop. C'est même étonnant, cette combinaison où il fold jamais aux 3 bêtes, mais qui fold une fois sur deux face à un continuation bet. It's so easy to do in the hold'em. Séquence de jeu assez étonnante quand même. I'm gonna raise C'est Phil the Hellmuth, pot. hein. What is it, 36. Phil Hellmuth en cash game, il est quand même très particulier. C'est ça qu'il est réputé pour être un monstre en tournoi. Effectivement, il a 11 bracelets. En cash game, malheureusement, en tout cas dans les émissions télévisées, il a un petit peu moins de chance. hein. Alors on le voit ici faire une lourde relance à 3006. Ah, Jason Mercier. Le tribet à 11 500. That's a re-raise there. Il est au bouton, c'est la première main qui joue.
Alors on va voir si là encore Phil Hellmuth paye ce 3 bêtes. Oh là là, Danny Stern, 2 small blind qui va payer avec Dame 5. Non, il va 4 bêtes, je pense. Voilà, à 26 000. Le call était vraiment vilain hors de pause. Mais oui, je comprenais pas. Il 4 bêtes. Mais il 4 bêtes. Alors il a une lecture. Il se dit Phil Hellmuth est parti pour faire un peu n'importe quoi. Il essaie d'être le capitaine de la table. Et Jason Mercier le sait. Il peut donc le relancer avec un éventail beaucoup plus large qu'une premium. Oui, Et le ben bouton, en moi, plus. je vais montrer énormément de force et c'est ce que fait Danny Stern. C'est très très difficile là de le mettre sur une main aussi mauvaise que Dame 5. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure précédemment, c'est vrai qu'il y a énormément de tribets à la table. Au début, ils ont commencé à coller avec un éventail de mains plus large, et maintenant, ça va commencer à 4 bêtes. Il y a quand même beaucoup de joueurs internet en plus à la table. Petit jeune joueur agressif. Le call est difficile. Oui, il est impossible. Il vient d'arriver à la table. Quelle bonne lecture préflop de Danny Stern. Il y a du métier là. Ouais, ça joue bien. Il les mérite, ces 188 000 $ de gains. Danny Stern, Eugène Kachalov lui aussi en positif, tout comme Phil Hellmuth qui est repassé devant. Jason Mercier perd 10 000 $, Negreanu 60 000 $ et attention à Friedman qui perd déjà 77 000 $. Et nous allons nous quitter sur ce bilan provisoire. Marion, on se retrouve évidemment très bientôt pour la suite de cette partie endiablée du Big Game. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur biggame.fr. Salut à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. I can't promise that. Never mind. I'm Amanda Leatherman saying goodbye for now. And remember, if you've got the cash and the guts, there's always a seat open at the big game. See you next time.